La vision d'Elohim. Donc on va enchaîner sur la précédente vidéo qu'on avait que le Seigneur nous a conduit de faire, donc sur la vision. Donc on avait introduit avec la vision dans le jardin d'Éden, le fait de perdre l'identité. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va continuer sur la vision selon Dieu, la vision d'Elohim. Qu'est-ce que la vision d'Elohim? Donc, comme je viens de le dire, dans une première partie, on avait vu que la vision d'Elohim que le Père leur avait donnée, c'était aussi la notion du commandement. Il leur avait donné un commandement. Il a donné un commandement à l'homme en lui disant de suivre sa parole, de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que s'il le mange, il mourra, mais de manger de tout arbre du jardin. Et donc ça, c'était déjà le socle de l'identité de l'homme, c'était de garder le commandement de Yahweh, de ce que Dieu l'avait dit. Ce qui formait une couverture sur lui, ce qui fait qu'il ne se voyait pas nu. Et on avait aussi expliqué que la nudité est le péché de l'homme. Après la consommation de l'arbre défendu, du fruit de l'arbre défendu, eh ben, leur couverture spirituelle a été ôtée. Donc, ils se sont vus nus. Donc, la nudité qui a engendré la honte, la peur, la culpabilité, aussi la notion de jugement. Donc après cela, ces hommes-là, ben, comme ils ont eu honte quand Elohim est apparu dans le jardin pour pouvoir parler à Adam, il lui a dit, où es-tu? Et ben il a dit, je me suis caché parce que je me suis vu nu. Quand j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Et donc ils se sont fait des feuilles de figuier. La justice humaine, les feuilles de figuier, cette sève-là dans les feuilles de figuier qui, quand la lumière apparaît, eh ben, elle brûle la peau de l'homme. Et une feuille de figuier qui est collée à l'homme, ben, forcément, quand la lumière apparaît, ben, cette sève-là, eh ben, elle se liquéfie et elle touche la peau de l'homme et ça fait des lésions graves. C'était la justice humaine qui est l'image de aussi la destruction, la justice qui détruit, voilà, l'homme. Celle que Dieu n'a pas donnée. Donc, après cela, ben, Dieu leur a cousu des peaux, voilà, pour les mettre sur eux, pour que l'homme soit couvert. Et ces peaux-là ne sont pas des peaux qui détruisent le corps de l'homme. Voilà. Donc aujourd'hui, on va continuer, on va poursuivre sur cet enseignement. Donc si vous voulez réécouter, c'est la vidéo précédente. On va poursuivre cet enseignement-là sur la vision d'Elohim. Donc la véritable et la bonne vision, elle ne s'arrête que sur la vision du Père. Parce qu'on avait vu qu'il y avait deux visions. Donc la vision du Père, ça consistait en voir ce que le Père voulait qu'il voie, en ce que les hommes, ben, ils se voient nus mais ils n'aient pas honte, qu'ils marchent, qu'ils n'aient pas honte, qu'ils ne connaissent pas la peur, la honte, le jugement, le péché, et que quand maintenant, voilà, ils ont commencé à suivre la voie du serpent, quand ils ont écouté le serpent en mangeant le fruit de l'arbre défendu, ils ont leurs yeux s'ouvrir. C'est ce qu'on a vu, hein. Leurs yeux se sont alors ouverts. Dans Genèse 3, verset 7, les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ça veut dire qu'avant, spirituellement, leurs yeux étaient fermés quant à leurs conditions. Mais maintenant, quand ils ont péché, ils ont ouvert leurs yeux. C'est comme s'il y a une porte qui s'est ouverte qu'avant ils ne voyaient pas. Mais ici, c'est la porte de la mort. Voilà. Donc, il y a deux entités ici qu'on voit. Il y a Satan et Elohim. Elohim a dit ne mangez pas, Satan dit mangez. Faites, ne faites pas. On voit la grâce de l'autre côté, la paix, la bonté, le bonheur, l'assurance. Et de l'autre côté, on voit la peur, la honte, le péché, le jugement. Donc voilà. Donc la véritable vision qui consistait à persévérer dans la vraie vie, qui consistait à marcher, à voir, à demeurer, à vivre éternellement, c'était dans la vision d'Elohim. Donc c'est la vision du Père qui nous préserve. Donc on va voir aussi que la vision, c'est la direction. Une vision est une direction, c'est aussi un chemin. Donc la vision du Père, la vision du Père pour l'homme était dans son chemin, dans ses principes, dans sa direction, dans sa voie. Regardez même sur l'autoroute. Je reprends bien l'histoire de l'autoroute pour que certains comprennent de quoi aujourd'hui nous allons parler. Regardez sur l'autoroute, ceux qui conduisent. Si vous prenez une autre voie avec les flèches, les panneaux qui sont indiqués, si vous suivez une flèche et que vous voulez, en fait, que vous êtes trompé d'itinéraire, ça vous amène autre part.
Et comment on sait que cette voie-là nous emmène autre part? Eh bien parce que cette voie-là tourne, c'est une autre trajectoire qu'elle prend. Par exemple, lorsque vous sortez d'une autoroute, eh ben, il y a une voie de décélération dans laquelle vous entrez pour rentrer dans un patelin, dans une ville, etc. Mais on voit bien que ça change de trajectoire. Les routes mènent toutes à un point différent. C'est pour ça qu'on met des pancartes avec des routes, avec des flèches pour indiquer aux gens là où ils veulent aller. Voilà. Donc ici, c'est la même chose. Il y a une voie à suivre. Dieu te dit, suis l'axe, je sais pas, numéro 44 sur cette voie, tu suis. Si toi, tu pêches, tu vas sur le numéro 45, le numéro 45 va t'emmener sur un autre chemin, tu vas devoir bifurquer, changer de voie, tu vas tourner. Donc, tu vas changer, tu ne seras plus sur la même voie. Voilà. Donc, ça va soit t'égarer, soit carrément t'emmener ailleurs. En tout cas, tu ne seras plus sur la voie, le numéro N44 ou voilà, je ne sais quoi. Donc, la vision, c'est la direction. C'est aussi le chemin. On voit cela dans Jean 14, verset 6. Jésus-Christ, Yahushua, est le seul chemin, la seule voie à suivre. Donc, dans Jean 14, verset 6, Yahushua lui dit, « Moi, je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père excepté par moi. » Dans d'autres versions, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis le chemin. Je suis la voie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ est le seul chemin. La Bible, il dit bien, personne ne vient au Père excepté par moi. Si vous voulez aller au ciel, si vous voulez avoir la vie éternelle, ce n'est pas en écoutant la voix du Satan. Vous allez me dire comment est-ce qu'on fait pour ne pas savoir qu'on écoute la voix de Satan ou pas. Souvent, on a des doutes. On va le voir après. Mais il faut bien comprendre ici que le Seigneur en vous atteste que vous êtes ses enfants. Parce qu'il dit aussi il dit que ces brebis le connaissent et connaissent sa voix et le suivent. Ça veut dire que quand vous êtes enfant de Dieu, eh bien vous savez que vous devez suivre le Père. Quand vous avez une conviction en vous, vous avez une paix, une assurance, il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Vous savez que c'est votre Père qui vous convainc. C'est votre Père qui vous parle. Ce n'est pas le diable, vous le savez. Donc qu'aucun homme ne vous fasse comprendre le contraire, qu'aucun homme ne vous fasse comprendre l'inverse. Quand vous êtes chrétien, vous avez le Saint-Esprit. Quand vous obéissez à la parole du Père, le Père vous conduit dans toute sa vérité. Il vous donne l'esprit de la vérité. C'est l'esprit de la vérité. Ce n'est pas l'esprit d'égarement. Donc, quand on est en Christ, on ne peut pas être égaré. C'est impossible. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut plus entendre Dieu que les hommes. Parce que si vous entendez les hommes, vous allez vraiment vous égarer. Voilà, entendez plus Dieu que les hommes. N'ayez pas peur d'aller devant votre Père. Parce que vous connaissez sa voix et vous le suivez, vous qui êtes chrétien. Vous ne pouvez pas suivre un autre. Et ces brebis ne suivent pas des mercenaires. C'est ce que la Bible dit. Donc vous ne pouvez pas suivre un autre homme. Voilà, un autre si ce n'est que Yahushua Mashiach qui a donné sa vie pour vous. Parce qu'il est le berger. Il n'y en a pas 15, il y en a un seul. Il est le bon berger. La vision, c'est aussi la connaissance. La vision, c'est aussi... Je sens qu'il faut que je m'intéresse sur le chemin. Je reviens sur le chemin. Christ est la seule voie. La seule vérité, la seule vie. Il n'y en a pas un autre. Vous allez me dire, aujourd'hui, on a beaucoup de pasteurs, on a beaucoup d'évangélistes, on a beaucoup de prophètes, on a beaucoup d'apôtres. Christ est le seul chemin. Si Christ est en ces hommes-là, si l'esprit de Christ règne en eux, il va vous attester dans votre esprit que ce qu'il dit là est la parole de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu convainc du péché, du jugement, d'équité. Il convainc le cœur de l'homme. Il convainc que ce qu'il a fait là est mal ou pas. Il convainc que il fait marcher l'homme dans une assurance. Dieu n'est pas un esprit de timidité ni de lâcheté pour vous faire balancer, pour vous faire chanceler ça et là dans plusieurs voies. Dieu est l'esprit de l'unicité. Dieu est l'esprit, il est pur, il n'est pas mélangé, il n'est pas, voilà. Donc si un enseignant, un pasteur a une vie mélangée, a une vie de trouble, a une vie qu'on ne comprend pas, a une vie de de fraude, de manipulation, de mensonge, il vole l'argent des gens, il a une vie brève qui ne glorifie pas le Seigneur, une vie qui n'est pas sanctifiée,
On voit même à travers ses fruits, il a un caractère qui est particulièrement agressif, il insulte les gens, bref, peu importe. Quelqu'un qui se dit être du Seigneur et qui, voilà, il faut le mettre sur le banc de touche. Voilà, il faut lui dire clairement, là, il y a un problème. Et je parle des gens qui pratiquent ces choses-là. Parce que nous péchons tous en toutes choses. On pêche tous d'une manière ou d'une autre. Mais de là à demeurer dans un péché, de là à pratiquer l'injustice, de là à en faire du zèle. Quand je dis pratiquer l'injustice, c'est vraiment quelqu'un qui se plaît dans le péché, qui demeure dans le péché, qu'il s'assied. Le péché est son fondement. Ben oui. Parce que quand tu pêches, tu te repens automatiquement. Le Seigneur te reprend, tu te reprends. On n'est pas parfait. Voilà, personne n'est parfait. Ben oui, mais il faut quand le Seigneur nous reprend, on écoute. C'est pour ça que le Seigneur nous corrige chaque jour. Il nous corrige, il nous émonde, parce qu'il sait qu'en nous, il y a des mauvaises choses, il y a des défauts et plein de choses. Mais quelqu'un qui se plaît dans le péché, quelqu'un qui résiste, quelqu'un qui est orgueilleux sur le Seigneur, qui demeure dans le péché, qui résiste, c'est quelqu'un qui est vraiment voué à la perdition, à la malédiction, à la condamnation. Et des gens comme ça, qui pratiquent l'injustice, ils ne sont pas de Dieu. Parce qu'on vous dit que celui qui pêche est du diable. Celui qui pratique l'injustice n'est pas de Dieu, il est du diable. Voilà. Donc des gens qui se disent, voilà, être chrétien, mais on demeure dans la fornication depuis combien de temps? On ne veut pas se marier, on n'a pas de projet de se marier, on n'a pas de projet de mettre notre vie en règle. On fait des enfants, mais non, on est comme un chrétien, mais non, ce n'est pas des chrétiens. Ils n'ont pas converti. Il faut leur dire clairement, eh bien, excusez-moi, le Saint-Esprit ne veut pas de ça. Mariez-vous. C'est ça aussi la sanctification, c'est de respecter les principes du Père. C'est pas de faire ce qu'on veut et dire quand même qu'on va aller au ciel comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il y a des gens qui confondent tout. Parce que l'autre est gentil, il ira au ciel. Parce qu'il a fait une bonne action dans sa vie, il ira au ciel. Parce qu'il est agréable, il est hospitalier. Mais non, le salut est en Christ. Le salut n'est pas dans les œuvres de la chair. Parce que tout le monde peut être gentil. Tout le monde a été au moins gentil une fois dans sa vie à un moment donné. Mais ça ne garantit pas le salut. Ce n'est pas ça, qui garantit le salut. Le salut est en Christ. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est lui le chemin qui t'emmène au Père. Ce n'est pas tes œuvres qui t'emmènent au Père. Donc si un homme rejette le sacrifice du Machia dans sa vie, qu'il dit que je vais aller au ciel parce que j'ai fait des bonnes choses, il n'est pas chrétien. Il ne croit pas en Yeshua. Ça veut dire qu'il ne met pas sa foi dans la grâce que Yeshua a fait pour lui. Il ne met pas sa foi dedans et ça, ce n'est pas quelqu'un de chrétien. Il faut dire les choses clairement aux gens. Parce qu'il ne faut pas laisser les gens marcher dans l'erreur. Souvent, non, il faut reprendre les gens. Dans l'amour, il faut les reprendre. Dire que non, ce n'est pas comme ça. Le salut n'est pas selon les œuvres. Le salut est selon Jésus-Christ. Il est en Jésus-Christ. Le seul salut est en Christ. En personne d'autre. Que aucune personne ne vous trompe. Que personne ne vous dise un discours qui est affabulateur, vous disant que tu pourras aller au ciel si tu fais telle prière. C'est du n'importe quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient dans le monde et qui ne sont pas exaucés, qui vont quand même en enfer. Ça ne veut pas dire que tu es bon avec les gens, que tu iras au paradis. Non. On n'a pas dit que, voilà, que quand tu seras bon, tu iras au paradis. Non. Le salut en Christ est la seule garantie du paradis. La seule garantie qui va au ciel, c'est le salut en Christ. Et je tiens vraiment à insister dessus. Ça ne veut pas dire que vous êtes beau, que vous allez au ciel. Ça ne veut pas dire que l'autre est plus beau que toi, qu'il ira au ciel. Ça ne veut pas dire que l'autre chante mieux que toi, qu'elle ira au ciel, qu'elle aura plus de couronne que toi. Ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire que l'autre a plus d'argent selon ce monde-là et qu'il peut faire beaucoup de choses avec son argent que toi, tu ne peux pas, que l'autre, il ira au ciel et pas toi. Ça ne veut pas dire que l'autre a des enfants que toi, tu n'en as pas, que toi, tu n'iras pas au ciel et que l'autre ira au ciel. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas basé sur ce que les hommes font ou ce qu'ils ne font pas. C'est basé sur le salut en Christ. Et le salut est une grâce. Donc, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tu n'as rien fait de toi-même. Tu n'as rien reçu. Tu n'as rien fait de toi-même pour le recevoir. C'est Dieu qui le donne à tous abondamment à qui le veut. Donc, que personne ne se glorifie non plus de ses œuvres pensant qu'il va aller au ciel à cause de ses œuvres. Que personne ne se glorifie là-dessus. Ça ne veut pas dire que toi, ma soeur, que tu es mariée, que l'autre ne l'est pas, qu'elle ira au ciel et pas toi, ou que toi tu iras au ciel et pas, bref, et pas l'autre. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Voilà. Il faut faire attention à ces choses-là, que personne ne vous égare.
Le seul chemin qui mène au Père, c'est Christ. Que personne ne vous dise autre chose. Donc si on vous montre un autre Jésus-Christ, ce n'est pas lui, et bien la personne là, voilà, il faut s'en éloigner, dire clairement les choses aux gens et prendre ses distances. Il faut éviter l'homme hérétique, c'est ce que la Bible dit. Il faut éviter les hommes hérétiques, ceux qui s'éloignent de la vérité, ceux qui marchent, qui prônent l'injustice et qui marchent, qui cautionnent des choses infâmes, qui participent à des œuvres infructueuses et qui les commettent également. On ne marche pas avec des gens comme ça. Parce que vous allez vous altérer. Vous allez pourrir comme ceux aussi qui vont en enfer, vous allez vous altérer. Parce qu'il y a un jugement sur leur tête. Parce que le péché est un jugement avec une horloge qui tourne et qui arrive à un point. Voilà. La damnation éternelle. Il y a beaucoup qui sont dedans, mais ils ne se repentent pas. Ils veulent attirer un plus grand nombre. Parce qu'en fait, ce que le diable fait, c'est qu'il veut faire ça avec les autres pour, voilà, pour les attirer en plus grand nombre. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup d'églises où il y a beaucoup de choses. Les gens fument, ils forniquent, ils font tellement de choses horribles. Il y a tellement de péchés en abondance, mais dans les plus grandes églises, et ben on voit où il y a plus de monde, c'est là où on voit l'apostasie qui règne. Parce que le diable aime le plus grand monde. Il veut entraîner le plus grand nombre avec lui en enfer. Il ne veut pas que les autres aillent au paradis. Parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas y accéder parce qu'il est jaloux. L'enfer. Le seul chemin qui mène au Père, c'est Christ. Personne ne vient au Père excepté par moi. Donc c'est par Christ que nous allons au Père. C'est par Christ que nous allons au ciel. Donc c'est la même chose pour les musulmans. Ceux qui se disent que non, on va au ciel quand même parce qu'on a fait telle œuvre, parce qu'on a fait la zakat, parce qu'on a fait une prière de je ne sais quoi, on a fait le ramadan, on a fait les 5 prières, on y va quand même au ciel. Ce n'est pas ça qui va garantir que vous allez au ciel. Je suis désolée de le dire. Pour ceux qui pensent que c'est ça, que ceux qui ont mis leur foi, que Dieu vous illumine, que Dieu, je prie vraiment pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Je prie vraiment que Dieu touche votre cœur. Je prie vraiment que Dieu le fasse. Parce qu'il y en a beaucoup, comment dire, mon cœur saigne beaucoup, il pleure beaucoup pour ces gens-là aussi. Ça me fait beaucoup de mal de voir des gens qui se disent que non, on fait la foi, ils veulent rester pieux, mais voilà, ils pensent aller au ciel comme ça, mais ne vont pas au ciel. Ma belle famille aussi est concernée. Ça ne me fait pas du bien. Parfois, mon cœur est tourmenté par rapport à ça. Je dis, Seigneur, fais une œuvre dans leur vie. Par quelque moyen que tu veux. Qu'on ne se lève pas par la chair pour faire les choses, mais parle-leur dans leur cœur. Parce que ça fait mal. Il y a des gens qui croient vraiment qu'ils vont aller au paradis alors qu'ils iront en enfer parce que Christ n'est pas le chemin par lequel ils passent. Et il faut prier pour ces gens-là. Il faut prier pour ces gens-là qui sont égarés, malgré eux, qui ne savent pas ces choses-là. Il faut prier pour ces gens. Donc d'abord, la vision, c'est le chemin. La vision, d'abord, c'est Christ. La véritable vision, la véritable vue, l'organe, la vue qui fonctionne, c'est en Christ. Votre vue est éclairée quand vous voyez Christ au bout. Voilà. Vous avez une bonne vision des choses quand vous voyez Christ sur le chemin de votre vision. Si ce n'est pas Christ, votre vision est ténèbre. Vos yeux sont ténébreux. Votre lumière est ténèbre. Parce que Christ ne nous a pas éclairés de sa lumière. Voilà. Donc la véritable, d'abord, il faut savoir que la vision que vous avez dans votre vie, quel que soit le projet, la véritable vision, elle est en Christ, elle n'est pas en un autre homme. Donc il faut vraiment comprendre cela, que la véritable vision, elle est en Christ seul. Le chemin est en Christ seul, en personne d'autre. La vision, c'est aussi la connaissance. Donc, Jean 14, verset 7, « Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Du verbe voir, donc de la vision. Donc la connaissance est liée intrinsèquement à la vision. Je relis le verset 7. « Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Donc tous ceux qui se disent de connaître Dieu connaîtront obligatoirement le Père. Obligatoirement le Fils. Parce que le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Et quand il en parle à Philippe, c'est ce qu'il dit. Philippe dit, mais comment est-ce qu'on peut voir le Père? Et Christ dit, mais attends, tu ne sais pas, depuis que quand tu me vois, tu vois le Père et que le Père est en moi, que je suis dans le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Bah oui. C'est ça. La révélation.
Ceux qui comprennent, ceux qui sont réellement, ceux qui voient Christ, qui ont Christ dans leur vie, ils attestent que le Père est en Christ, que Christ est dans le Père et que les deux ne font qu'un. Il n'y a pas de différence. On ne peut pas attester autre chose. C'est la parole qui le dit. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc quand tu veux voir, quand tu connais Christ, quand tu vois Christ, quand tu dis on vous l'avait vu, quand tu as la vision de Christ dans ta vie, la vision de Christ dans ta vie, la connaissance de Christ dans ta vie, sache que tu as déjà vu le Père. Ça veut dire que tu es déjà sur le chemin du paradis, de la vie éternelle. La vision, c'est la connaissance, c'est connaître. Lorsque j'éteins une lumière, je ne vois rien. Je n'ai pas connaissance des objets qui m'entourent. Mais lorsque j'allume la lumière, je peux voir que je suis de là, qu'il y a telle chose par terre, qu'il y a à côté, il y a ça. Je peux voir toutes les variétés de l'objet. Je vois toutes les distinctions de l'objet. Je vois toutes les variétés des couleurs. Je vois les formes, etc. Mais ça, c'est la connaissance, la connaissance de manière globale, de manière précise et correcte du lieu où je me trouve. Et quand nous voyons Christ, quand Christ nous éclaire, eh ben, nous voyons Christ avec tous ses aspects. Nous voyons comment il est, nous connaissons Christ. Parce que nos yeux sont éclairés. Nos yeux, par l'organe des yeux, notre vision est claire. Parce que nos yeux sont éclairés. Voilà pourquoi on dit que Christ est venu pour que les aveugles voient, pour que les paralytiques qui sont là, que les boiteux marchent, etc. L'évangile vient pour ôter le fardeau sur l'homme, pour ôter les infirmités de l'homme. Il vient pour guérir l'homme, aussi de manière physique et spirituelle. Donc, dans tous les cas, lorsque tu es en Christ, eh ben, il t'ouvre les yeux, il illumine les yeux de ton cœur et tu vois Christ. Tu as la connaissance du Père. Et c'est la connaissance la plus importante. Celui qui ne connaît pas le Père n'a pas vu non plus Christ. Voilà pourquoi il y en a qui se disent connaître Christ, mais qui marchent encore dans des travers, qui sont manipulateurs, ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'on peut connaître les versets, se dire connaître les versets, mais ne pas connaître Dieu. C'est autre chose. Parce que ceux-mêmes qui ont écrit la Bible étaient souvent des gens qui étaient religieux. Ben oui. Et pourtant, ils ne sont pas sauvés parce qu'ils ont déformé la Bible, ils ont fait toutes sortes de choses. Voilà. Et pourtant, ils ne vont pas au paradis, ces gens-là. Les théologiens aussi, beaucoup connaissent la Bible, ils connaissent beaucoup de versets, ils connaissent les écrits, l'histoire, tout. Mais est-ce qu'ils vont aller au ciel pour autant? L'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Et la vérité, c'est la lumière. La vérité, c'est la lumière. Quand on te dit dans une pièce, attention, dans cette pièce-là, il y a une chaise devant toi. Si tout est noir dans cette pièce-là, tu ne verras pas. Tu ne peux pas voir qu'il y a une chaise, tu diras, ben non, moi je ne la vois pas, c'est pas vrai. Mais si on te dit, mais si c'est vrai, nous on l'a vue, elle est là. Mais non, c'est pas vrai, je vois pas, parce qu'il fait noir. Quand tu allumes la lumière, tu vois bien une chaise devant toi. Ah, c'est vrai. Ah, l'éclairage, la lumière, c'est Christ. C'est lui qui te montre les choses. C'est lui qui révèle les choses, qui ouvre l'intelligence à l'homme, qui illumine les yeux du cœur de l'homme. C'est lui qui est la véritable vision, c'est lui qui est la véritable lumière, c'est lui qui est la vérité, le vrai. Voilà pourquoi il dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc la connaissance de Dieu va t'apporter la vérité sur ta vie et la vérité sur Christ pour que tu puisses marcher dans son chemin. Il te montre les vraies choses. Donc quand tu es chrétien, tu as en Christ, il ne veut pas te révéler des choses qui ne sont pas vraies. C'est faux. C'est comme les faux prophètes. Les faux prophètes, des gens qui disent des mauvaises choses sur vous. Attention. Ils disent une bonne partie, et de l'autre côté, ils mentent. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas Dieu. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il montre les exactitudes. Mais quand ce n'est pas exact, quand il y a des trucs qui sont mitonnés, qui sont mensongers, qui sont mis de... Ce n'est pas Dieu qui montre les choses comme ça. Il faut faire très attention. Aux faux prophètes, souvent, qui disent des choses, qui déclarent des choses avec vous. Souvent, ce sont des esprits de python qui vous parlent et vous pensez que c'est l'esprit de Dieu. Mais non, souvent, c'est l'esprit de python qui parle. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi il faut être très vigilant à ce que vous entendez, à ce que vous voyez. Très, très vigilant. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu.
Donc la vision selon Dieu implique la connaissance de Christ. La connaissance sur son identité en Christ. La connaissance sur son vrai soi. Quand tu es en Christ, tu ne vas plus courir après les hommes pour savoir qui tu es, pour te faire aimer, pour ceci, pour cela. Non, tu sais qu'en Christ, tu es comme ça, tu es une si belle créature, tu sais que tu as été créé pour être ceci, tu sais que tu as été créé. Dieu te parle et te révèle ton identité. Quand tu es à Christ, il te révèle qui tu es pour que tu sois affermi dans l'identité qu'il t'a donnée. Tout comme au départ, les êtres humains qui étaient créés à l'image du Créateur n'avaient pas honte de ce qu'ils étaient. Et c'est ce que Dieu veut vous redonner. Il veut vous redonner votre identité initiale. Il ne veut pas que vous ayez honte de ce que vous êtes. Donc quand tu es chrétien, tu ne peux pas avoir honte d'être chrétien. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas avoir honte d'être ceci et te comporter comme quelqu'un d'autre. Quand tu es noir, tu ne peux pas avoir honte d'être noir et vouloir être une blanche. Ce n'est pas normal. Va vers le Créateur qui te donne ta véritable identité. Il va te dire que tu es noir et que tu es belle et que tu es comme ça, que tu seras comme ça jusqu'à la fin de tes jours et que je t'ai fait comme ça parce que j'ai une œuvre à faire avec... En fait, tu es la gloire de Dieu manifestée. Tu ne comprends pas? Ça ne sert à rien de vouloir se mettre des pots de maquillage pour ressembler à quelqu'un d'autre. Une parenthèse. Voilà. Il faut délivrer aussi les sœurs qui ne comprennent pas c'est quoi aussi le plan de l'ennemi. Parce que l'ennemi passe aussi par ces petites choses qu'on voit, qu'on trouve insignifiantes pour aussi déformer la véritable image des chrétiens et pour qu'ils se nient. Voilà pourquoi il y a tellement de gens qui tombent dans le péché parce qu'ils ne se connaissent pas. Si vous vous connaîtriez, vous savez qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire parce que vous êtes déjà des prêtres, vous êtes des rois spirituellement. Vous devez dominer sur ces choses-là. Vous ne pouvez pas vous asseoir avec les pécheurs, manger le péché, manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et vous dire connaître Christ. Non. Il faut arrêter comment dire, le mensonge, l'hypocrisie là. Il faut arrêter un tout petit peu là. Il faut être vrai, il faut marcher dans la vérité. Ben oui. La connaissance, c'est la vraie connaissance, c'est la vérité, c'est Christ. C'est la connaissance qu'on doit avoir avant toute connaissance. Que personne ne vous affabule avec des discours trompeurs, des discours qui sont mauvais, qui sont autres. Non, la seule connaissance à requérir et à avoir, c'est Christ. Pas quelqu'un d'autre. Donc que personne ne vous mente. Que personne ne vous dise autre chose. La vision, c'est faire les œuvres du Père. Donc, toujours dans Jean 14, à partir du verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. » Donc, quand Christ il parle, il ne parle pas de lui-même, mais c'est le Père qui est en lui, qui fait les œuvres, qui demeure en lui, qui fait les œuvres. Donc, en cela, on voit trois choses. Donc, la connaissance que vous avez de Christ vous montre un chemin, une directive à suivre. Elle vous montre une voie précise, un plan que Dieu a fait pour vous. C'est pour ça que, naturellement, vous faites les œuvres du Père, vous savez où vous allez, vous avez un plan. Dieu a un plan pour vous et il vous le communique. Et ce plan-là doit aboutir automatiquement au ciel. Il ne peut pas aboutir en enfer. Ensuite, Dieu vous montre la connaissance des choses à travers la vision qu'il vous donne. À travers ce plan-là, Dieu vous donne une connaissance de vous et de lui. Il te dit, par exemple, à travers ce que je fais avec toi, par exemple, tu es un docteur, tu es un enseignant, tu es un prophète, tu es un apôtre, tu feras ça, ça, ça. Tu iras dans tel pays, tu feras ça. Tu iras avec ta femme, ou ton mari, tes enfants, bref, tu feras ça. Et tu es ceci, je te donne ça, ça. Il te communique sa pensée. Et ensuite, tu fais les œuvres. Donc, tu ne fais pas les choses de toi-même, mais tu fais parce que le Père qui demeure en toi, c'est lui qui te pousse à faire les œuvres. Si tu veux, tu es un canal entre les mains de Dieu. Tu es l'ambassadeur de Dieu sur terre pour faire les œuvres. Tu ne fais pas les choses de toi-même, mais tu fais par les œuvres du royaume. Tu fais les œuvres que le Père t'a commandité de faire. Tu es seulement un envoyé, un messager. Tu ne peux pas faire les choses de toi-même. Oui, voilà. Donc, tu vas par le Père. Donc, c'est le Père qui demeure en vous, qui fait les œuvres. Donc, si vous n'avez pas de vision, vous allez faire quelle œuvre? Vous faites les choses pourquoi? Comme je l'ai expliqué l'autre fois, il y a des gens qui sont là dans des assemblées. Oui, ben on fait les choses, mais en fait, on est là, on s'ennuie, on tourne au rang, on commence à critiquer les gens, on pêche en désordre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vision, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vision.
Et quand on n'a pas de vision, ben on s'adonne à faire n'importe quoi. Alors que quand il y a une vision, ben on sait où on va, on a un objectif en vue. On sait ce qu'on fait. Mais les gens qui n'ont pas de vision, eh ben, ils sont perdus. Ils font n'importe quoi, ils tournent ça et là, ils font des accidents graves. Spirituellement, j'entends bien. Accident de la route grave. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vision. Et souvent, quand vous voyez qu'il y a des gens qui tombent dans le péché, hein, on va dire qu'ils tombent dans le ravin péché, hein, on va parler au sens de la route aussi, ce sont des gens qui n'ont pas, qui sont somnolés au volant, qui n'ont pas fait attention, qui ont mal tourné, et bref, ils n'ont pas fait attention. La sécurité n'y était plus. Et on voit souvent des gens qui tombent dans le péché de manière grave. Pourquoi? Parce que, il n'y avait pas des phares. On s'est endormi. La mort, attention, la mort nous guette tous. Et si on ne demeure pas dans le Père qui est la lumière, forcément, c'est l'obscurité, c'est la ténèbre qui va tomber sur nous. Et là, c'est la mort spirituelle qui rôde. Voilà pourquoi il faut veiller sans cesse, c'est ce que la Bible nous dit. Il faut veiller sans cesse et ne pas retomber dans les choses de ce siècle. Voilà. La vision du Père est intrinsèquement liée à la foi en Christ, car il est le seul chemin qui mène au ciel. Donc, selon le verset 12, donc Jean 14, verset 12, « Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers mon Père. » Donc, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Donc, ça veut dire que quand vous croyez en Christ, vous faites ses œuvres, voire de plus grandes. Parce que lui, en tant qu'homme, il devait retourner vers le Père. Donc vous ferez plus d'œuvres que le Père. Mais celui qui croit en Christ est sur le chemin de Christ. Donc forcément, il suit la vision de Christ. Il suit la vision du Père. Donc, pour savoir aussi si un homme est dans la vision de Dieu, peu importe ce que Dieu lui a demandé de faire, il faut voir s'il fait les œuvres du Père. Les œuvres, même d'abord, c'est déjà dans sa vie de tous les jours. Avec ses enfants, sa famille, sa femme. Hein? On vous dit que celui qui ne s'occupe pas des siens, et principalement de ceux de sa famille, est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Renié la foi. Donc il a renié aussi Christ. Il a renié la foi. Donc celui qui ne s'occupe pas de sa famille, par exemple des pasteurs qui oublient leur famille, ils ont renié la foi, ils ont renié Christ. Ils ne peuvent pas s'appeler des chrétiens. Ils ne sont pas, voilà, ils ne font pas les œuvres du Père. Ils font les œuvres de l'autre. Donc il faut comprendre aussi ces choses-là. Que quand Dieu vous appelle à un ministère, le ministère d'abord c'est chez soi, c'est pas ailleurs. Donc il faut d'abord s'occuper des siens. On ne peut pas se dire être chrétien et on nie la parole. On fait les choses comme on a envie. Non. On s'occupe d'abord des nôtres. Principalement, on commence d'abord à Jérusalem et puis après on va dans le monde, dans les nations. Ça ne commence pas d'abord chez les autres. Ça commence d'abord chez nous. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, comment dirigera-t-il l'église de Dieu? Il faut d'abord qu'on dirige d'abord chez nous. Il faut d'abord qu'on arrive à tenir d'abord nos maisons chez nous. Il faut d'abord qu'on arrive à faire d'abord l'œuvre chez nous et pas chez les autres. Ça n'a pas de sens de faire toujours le travail chez les autres. C'est en cela qu'il faut faire attention à qui est-ce que nous écoutons, à qui est-ce que nous suivons. Il faut observer les gens. Attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous égareront et vous allez les boire des eaux amères par eux. Il faut faire attention. Donc celui qui croit en Christ fait les œuvres. Il fera lui aussi les œuvres que je fais et il le fera de plus grandes que celles-ci parce que je m'en vais vers mon Père. Donc celui qui croit en Christ fait d'abord, on voit les œuvres qu'il fait au quotidien et les œuvres du Père, c'est pas des grandes choses soi-disant que les gens... C'est dans la vie de tous les jours. Ton mari a faim, tu t'appelles chrétienne, même si le mari n'est pas converti, tu lui fais à manger. Au lieu d'aller faire à manger des beignets pour ton pasteur, tu fais d'abord à manger pour ton mari, pour tes enfants à la maison. Et tu ne laisses pas quelqu'un venir gérer à ta place tes enfants. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça là? Il faut aussi savoir dire les choses honnêtement aux gens là. Il faut savoir leur dire, un peu leur cogner la tête là et dire oh oh oh, vous avez des responsabilités d'abord chez vous. Avant de toujours vouloir mettre la responsabilité d'abord sur la tête des gens. Même sur la tête des gens. Ce n'est pas normal. Il faut savoir être autonome, responsable d'abord de sa propre vie et des siens. Surtout quand on est parent, on ne peut pas commencer à laisser n'importe qui s'occuper de ses enfants. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez fait des enfants pourquoi? Dieu vous donne des enfants pour que vous les confiez à d'autres. Ce n'est pas normal. Non. Il faut arrêter de se moquer du monde.
Dieu vous confie des enfants, il vous prête des enfants sur cette terre pour que vous puissiez aussi les faire grandir selon sa parole. Mais si vous les faites grandir à côté d'autres personnes ou des gens qui n'ont pas la même conscience que vous spirituellement, vous allez faire quoi? C'est comme si vous les livrez à Satan. Parce que demain, ils vont grandir autrement. Il faut savoir rester juste. Soyons justes. Croire en Dieu, c'est aussi faire les œuvres quotidiennement, jour après jour. Là. Ça sert à rien de vouloir balayer l'église là-bas, balayer le bâtiment, vouloir t'occuper de tous les frères et sœurs que tu connais dans l'assemblée, alors que chez toi, tu ne peux même pas torchonner ta propre maison, tu ne peux même pas t'occuper même des gens de ta famille, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas même donner à manger, à boire à celui de ta famille qui a faim, qui a soif, et tu le sais, mais tu vas quand même vouloir, soi-disant, servir les autres dehors. Tu as renié la foi, tu es pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, verset 8, je n'invente pas, allez voir. Donc, celui qui se dit être de Dieu, qui ne s'occupe pas d'abord de sa famille, il y a un problème. Là, il y a un vrai décalage. On ne peut pas commencer à jouer les pharisiens devant les gens et vouloir montrer qu'on est parfait alors que Dieu nous connaît vraiment. Vous êtes des tombeaux blanchis, vous tous qui faites ça. Il faut le dire. Et vous tous qui ne saviez pas ces choses-là, eh bien, allez lire la Bible. Si vous avez l'esprit de vérité, Dieu vous dira d'abord que, véritablement, il vous dira, d'abord, c'est chez toi que tu dois commencer d'abord le nettoyage. C'est déjà chez toi que tu dois commencer d'abord à lire la Bible à tes enfants. Ce n'est pas d'abord là-bas commencer à vouloir enseigner n'importe qui. Ce n'est pas comme ça. Des enfants qui sont désobéissants, qui ne se lavent pas, qui sont sales, qui ne mangent pas correctement, vous ne vous occupez pas de ces enfants-là, vous voulez absolument vous faire à manger, vous occuper des autres. Ce n'est pas normal. Et c'est ce que la société même veut nous enseigner. Allez plus travailler dehors et oubliez vos enfants, laissez vos enfants au nounou et à l'école. Vous ne voyez pas qu'il y a un véritable décalage? Vous ne voyez pas qu'il y a un véritable décalage dans tout ça? On ne vous enseigne pas même... franchement, regardez même le système babylonien qui est dans ce monde. Regardez le système. C'est complètement antichrist. Et c'est ce que le diable veut faire rentrer aussi dans l'église. Qu'il ne faut plus s'occuper des autres que de sa propre famille. Voilà pourquoi il y a tellement de décalage. Voilà pourquoi aussi les hommes vont tromper leur femme. Ils courent faire des maîtresses qui s'occupent mieux d'eux. Et après on s'étonne que oui, mon mari a disparu. Mais pourquoi est-ce il faut voir. Qu'est-ce qui se passe? Quand on est là, on oublie son mari, on oublie ses enfants. Les enfants maintenant deviennent après des délinquants. Après, il ne faut pas s'étonner que la famille va en pâture. C'est normal. Il faut savoir rester à sa place. Respecter l'ordre de Dieu. Parce que l'ordre de Dieu, respecter le commandement de Christ, c'est une couverture pour votre maison. C'est ce qu'on a vu d'abord dans les premiers chapitres de Genèse. Quand vous respectez la parole de Dieu, Dieu vous couvre, il vous préserve du danger de l'ennemi. Donc, il faut respecter la parole de Dieu, sinon vous n'êtes pas couverts. Donc, ça sert à rien de vouloir courir partout dans le monde, faire soi-disant l'œuvre, entre guillemets, alors que déjà, l'œuvre, là, elle est inexistante chez vous. C'est la poussière chez vous. Il faut arrêter un peu de se moquer du monde. Donc, la vision, c'est voir. On l'a vu. La vision, c'est connaître. La vision, c'est croire. La vision, c'est faire. Et vous voyez bien que, ça se suit. Ça se joint. Voir, on voit, donc on connaît, donc on croit et donc on fait. Si on te dit, attention, il y a une chaise devant toi, là tu es dans le nord, il y a une chaise, il faut la décaler pour passer. Toi, si tu allumes la lumière, tu vois la chaise, donc tu as la connaissance de cette chaise. Tu crois que cette chaise-là est là, donc tu la décales pour pouvoir continuer à avancer. Donc tu fais ce qu'on te dit pour pouvoir continuer le chemin. Donc vous voyez que tout est la Bible est organisée. Dieu fait toutes choses, il sait comment il le fait et il sait pourquoi il le fait. Voilà pourquoi l'importance de méditer la parole pour comprendre les mystères de Dieu. Et moi, je ne vous donne que ce que j'ai reçu, mais Dieu peut vous donner des choses qui sont encore plus grandes. Voilà pourquoi il faut toujours méditer beaucoup la parole pour connaître ce que Dieu veut nous enseigner et qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre vie. C'est important. Donc la vision du Père a pour but de le glorifier. Lui et lui seul en Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc on l'a vu dans Jean 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que, ça veut dire dans le but que, en vue que, dans le but que. L'objectif, c'est ça. Ça veut dire l'objectif que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc en Christ, tout ce qu'on demande, c'est au nom du Seigneur. C'est pour sa volonté. Je le ferai afin que.
Donc, dans l'objectif que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, on a dit que le Fils est le chemin. Donc, votre vision, tout ce que vous demandez doit être dans l'accord du chemin du Père. Dans l'accord de la volonté du Père. Et tout ce que vous demanderez qui sera dans la volonté du Père, eh bien, le Seigneur l'exaucera pour que Dieu soit glorifié. Donc, si vous demandez des choses dans le but de vous enorgueillir, Dieu ne le fera jamais. Et si vous êtes exaucé, que vous faites des prières comme ça, c'est que c'est Satan qui vous exauce, c'est pas Dieu. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Dieu est jaloux. Il ne donne pas sa gloire à un homme. Ben oui. Dieu est un Dieu jaloux. Elohim est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Donc il faut comprendre de manière inéluctable que la vision a pour but de glorifier le Père et non un homme. Donc toutes ces affiches, tous ces posters qui élèvent des hommes, où on voit la tête des mamans pasteurs, on voit la tête des pasteurs, des prophètes, et qu'on monte, on met des grandes chansons pour faire leur arrivée, leur spectacle, ce n'est pas Dieu. Là, ça glorifie l'homme, ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Elohim. Donc il faut comprendre ce que Dieu vous dit. La vision, la véritable vision, c'était que le Père soit glorifié dans le Fils. À travers le Fils, Dieu est glorifié. Ce n'est pas en quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à travers toi que Dieu est glorifié. C'est à travers le Fils que Dieu est glorifié. Donc, le Fils doit paraître et toi, tu dois disparaître. Tu n'es qu'un canal, tu es un instrument. Tu n'es pas la raison de vivre des hommes. Donc, les gens qui s'exposent et qu'on glorifie tout le temps, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi souvent, il faut savoir, parfois rester parfois en retraite pour que les hommes ne viennent pas vous acclamer plus vous que Dieu lui-même. Voilà pourquoi Christ, lui, s'est réfugié dans la montagne parce qu'il savait que lorsqu'il a multiplié les pains et le poisson, il savait que les hommes allaient vouloir le prendre pour le faire roi. Donc, comme il le savait, il a reçu la connaissance du Père, et ben, il s'est réfugié, il s'est caché. Il s'est mis à part. Parce que les hommes ne cherchent qu'à faire ça, vouloir toujours avoir à se faire des dieux. Même si Jésus-Christ est Dieu, ce n'était pas le temps pour qu'il soit élevé, pour que cette révélation-là arrive aux hommes. Et comme il le savait, il s'est replié, il s'est caché. Il faut bien comprendre, il faut bien lire pour comprendre la pensée du Christ. C'est très important. Il y a des gens qui vont comprendre de travers parce qu'ils ne lisent pas tout simplement. Ils ne lisent pas. Ils méditent de travers. Donc l'objectif de la vision est donc de parvenir à Christ. La vision est une succession d'actions, de conduites, de préceptes, de dogmes qui mènent à Christ dans notre vie, à Christ notre vie éternelle. La vision engendre un plan qui guide vers le Père. C'est intrinsèquement lié à la foi en la parousie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, intrinsèquement lié à la foi en l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la vision, ce sont des actions. C'est un plan que que le Père vous donne, des commandements, tout ça. Ce sont un ensemble de choses que le Père vous donne pour arriver à un but précis, Christ. Et on va le voir dans une prochaine catégorie, une prochaine vidéo. Voilà, donc la vision du Père, la prochaine, c'est la vision du Père qui est dictée par l'observation de ses commandements et de ses préceptes. Voilà, donc là, il faut comprendre déjà que dans cette partie-là, eh bien ici, nous parlons en fait de la vision. Qu'est-ce que la vision selon Dieu? Où mène-t-elle? Donc s'il y a des gens qui prennent des visions qui sont totalement humaines et qui veulent en faire des visions divines et qu'on voit que ça glorifie plus l'homme que Dieu, ce n'est pas la vision de Dieu, c'est la vision de l'homme. Si on voit qu'une vision est dans le but de toujours satisfaire l'ego charnel, l'ego de l'homme, ce n'est pas la vision de Dieu, c'est la vision de l'homme. Ben oui. Il ne faut pas mélanger ces deux choses-là. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de glorifier l'homme, c'est de glorifier Christ. Parce qu'à lui soit toute la gloire. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance pour l'éternité. L'homme ne doit pas recevoir la gloire. Ben oui, c'est parce que l'homme est charnel, l'homme retourne à la poussière. L'homme n'est qu'un canal, il n'est qu'un instrument que Dieu utilise pour manifester sa gloire. Mais il n'est pas destiné à recevoir cette gloire-là. Et lorsque notre corps sera glorifié, c'est lorsque Christ paraîtra et que nous aurons le corps, que nous aurons ce corps-là glorifié en sa parousie, lors de l'enlèvement. Mais en aucun cas, les hommes doivent nous glorifier sur cette terre-là. Jamais. La gloire revient à Christ seul parce qu'il est le seul but de tout homme. Si vous venez à moi, vous n'aurez pas la vie éternelle. Si vous venez à Christ, vous aurez la vie éternelle. Donc c'est lui qu'on doit glorifier. C'est lui qu'on doit élever. Ne comprenez pas vous ça?
C'est toujours comme l'exemple de la cruche et de l'eau. Entre la cruche et l'eau, si je n'ai pas de verre, je préfère aller boire de l'eau avec mes mains que de prendre la cruche et galérer à prendre. Non, la cruche n'est pas plus que l'eau. L'eau est plus que la cruche. L'eau, Christ est l'eau de vie. Quand il s'est révélé à la Samaritaine, il a dit « Je suis l'eau de vie ». Il n'a pas dit « Je suis la cruche ». Il a dit « Je suis l'eau de vie ». Et elle, cette femme-là, elle a abandonné sa cruche. Donc, elle a abandonné aussi son faux pasteur. Elle a abandonné son pasteur qui ne fait que... Elle allait toujours vers son puits. Son puits, elle était fatiguée. Elle a abandonné sa cruche. Et elle est partie faire l'œuvre du Père. Parce que Dieu s'est révélé comme eau de vie à cette femme-là. Et le fait qu'elle a lâché sa cruche, on a bien dit là, voilà. Nous sommes des cruches spirituelles. Nous sommes des vases. La Bible nous compare aussi à des vases dans lesquels on met un récipient. Nous ne sommes pas l'eau. Donc attention aussi à ces choses-là. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons de l'observation des commandements et des principes dans la vision du Père. Nous parlerons de ça dans une prochaine vidéo, mais que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage. Si j'ai parlé un peu de manière cassée et de manière rapide, il faut réécouter. Mais je vous encourage plus à lire la parole pour que Dieu, par rapport à la lumière de ces versets-là, que Dieu vous guide et que Dieu vous éclaire davantage. Soyez bénis dans le nom du Seigneur.